Les enfants placés, il y en a 227 000. C'est gigantesque. Alors, moi, je suis avocat depuis 32 ans. Je pensais qu'on plaçait que les enfants des fous furieux, qui les violaient, qui les battaient ou qui étaient très impécunieux. C'est pas ça. L'aide sociale à l'enfance a un cœur de cible. Au début, on a fait une loi qui disait, lorsqu'un homme viole un enfant tout petit ou un acte fou, on lui enlève l'enfant, dis-toi, tu n'auras pas de droit aux parents. Ça concernait les situations extrêmes. C'est pas du tout ça. Le curseur a glissé et on va l'appliquer majoritairement à 3 catégories de personnes. 1, le couple qui se sépare. Quand les couples se séparent, qu'il y a des tensions, des SMS d'injures, des enfants qu'on ramène pas le dimanche soir mais le lundi, quand il va y avoir des éléments comme ça, il va y avoir placement. On va dire que c'est ce qu'on appelle un conflit prégnant entre les parents. Quand il y a un conflit prégnant, c'est-à-dire quand les gens se disputent trop, on place les gamins. Deuxième cœur de cible, c'est la femme battue. On a découvert ça. Et en vrai, les bras nous en tombent parce que c'est l'époque de MeToo, c'est l'époque où on met en avant la femme, les enfants. C'est pas vrai du tout. Quand une femme est battue, elle a 3 sanctions qui sont immédiates. 1, elle dérouille, ce qui est une sanction. 2, immédiatement, elle n'a plus de maison parce qu'elle part avec ses gamins sous le bras, donc elle n'a plus de maison. Et la 3e sanction, qui est quasiment automatique, et que nous, on voit dans tous les dossiers avec la même phrase, vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, et ils vont placer le gamin. C'est-à-dire que quasiment une femme battue sur 2, on va lui prendre ses gamins dans les 2-3 semaines qui suivent le moment où elle aura demandé de l'aide. Et 3e cœur de cible qui est inacceptable, c'est les enfants autistes et les malades. Avoir un enfant autiste, c'est un match très dur. Souvent, les couples explosent. Les gens ne tiennent pas face à l'autisme. On a souvent des mères seules. Et elles vont demander de l'aide, ou le couple va demander de l'aide. Pareil, ils entendent faites-moi un peu de gardiennage, aidez-moi pour un peu les courses, aidez-moi à trouver une structure pour l'école. Alors là, au début, ils vont faire semblant. C'est semblant. Combien ne pas me dire qu'ils travaillent? Ils vont faire un peu semblant, et puis à un moment, ils vont dire les parents n'y arrivent pas, et ils vont placer les gamins. Ceux qui ont documenté l'autisme disent qu'il ne faut jamais séparer un autiste des parents. Alors qu'on sépare les autistes violents, ceux qui peuvent être un danger, par exemple, il y en a un qu'on place et il faut, puisqu'il a tenté de tuer sa mère avec un tournevis. Donc là, il y a un danger pour tout le monde, il faut placer ce gamin. Mais la plupart des gamins autistes qui sont placés n'en ont pas besoin, et il va arriver un enfant en foyer. On ne peut pas vivre avec un autiste si on ne l'a pas choisi. Rapidement, il va être victime de coups, de brimades, de viols. Et on va le mettre dans un hôpital pour les fous et on va le mettre sous tertian. Un enfant autiste, de toute façon, vous me dites si je dis une bêtise, mais n'a rien à faire dans un foyer. Il doit être dans un IME. Normalement, oui, mais les IME, il n'y a pas de place. On doit avoir 60 places en France. Oui, c'est un autre scandale dont on parlera. Mais force est de reconnaître tout de même qu'on place des enfants qui ont des troubles mentaux. En tout cas, l'autisme, je ne sais pas si on qualifie de trouble mental, mais en tout cas, c'est un trouble. Et on va le placer dans un environnement qui est beaucoup plus dangereux pour lui qui est dangereux que sa et hostile, famille. dans lequel il ne peut pas s'adapter. L'autiste ne peut pas s'adapter.